Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans ma vidéo unboxing. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu que j'ai eu pour mes 30 ans. C'est mon chéri qui me l'a offert. Donc un grand merci à lui parce que en fait c'est un pack avec 2 jeux de tarot qui sont super beaux, qui viennent des États-Unis, qui sont auto-publiés. Il s'agit du Light Visions Tarot et du Prisma Visions Tarot. Et franchement, j'étais trop pressée de l'ouvrir. Ça fait plusieurs jours que je résiste. Et voilà, donc au départ il me l'a caché bien en hauteur dans la maison pour que je puisse pas l'attraper. Et puis après, le jour de mes 30 ans, il m'a sorti la boîte, donc c'était jeudi dernier. Vous voyez, ça fait quasiment une semaine que je tiens pour pouvoir faire l'unboxing avec vous. Donc déjà, eh bien, dès le colis, je trouve qu'on a un truc extraordinaire. C'est la première fois que je vois un colis avec un carton personnalisé comme ça. Et franchement, il est cool le colis. Enfin, vous voyez, vous l'offrez, vous le mettez dans ce sens-là, pour cacher l'étiquette de la poste, et ça fait un joli paquet, c'est un truc sympa. Donc franchement au niveau de la personnalisation, voilà, j'étais étonnée que ce soit comme ça. Donc j'ai juste ouvert déjà le premier scotch qui est ici, pour regarder si l'intérieur n'était pas écrabouillé. Mais voilà, je me suis pas amusée à sortir ce qu'il y avait dedans, donc on va regarder ensemble. Et donc c'est parti, on ouvre. Tadam! Alors, donc, on a une carte, donc avec un revêtement holographique, c'est numéro 17, la cigogne, voilà, en remerciement. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Donc, je sais que dans les jeux Prisma Visions et Light Visions, dans chaque édition, il y a une carte supplémentaire différente. En fonction de la carte supplémentaire, on peut savoir quelle édition c'est. Du coup je suppose que la cigogne c'est la dernière édition qui est parue, puisqu'on l'a commandée il n'y a pas longtemps. Donc voilà, ça fait une jolie carte sympa. Ensuite on a une carte de visite, prismavisions.com, created by James R. Eads. Donc le créateur, son nom c'est James R, plus loin, E-A-D-S, d'accord. Et le site c'est prismavisions.com. Voilà, je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez. Et vous êtes plus grand que simplement vous-même. En tout cas, voilà, on reconnaît bien son style artistique dès cette petite carte de visite qui est très jolie. Ouh. Trop beau. Donc on a un papier qui reprend en fait les motifs du tarot. L'emballage, c'est quelque chose de simple en fait, mais je trouve que c'est propre et c'est élégant quoi, comme packaging, j'aime beaucoup. Vous voyez, très sympa. Donc on va regarder ça, je vais retirer la grosse boîte et les 2 petites cartes là, pour faire un petit peu de place sur ma table, parce que c'est une petite table. Alors, allez, dans l'ordre, c'est parti. Donc ça, c'est le motif qu'on retrouve normalement sur le Prisma Visions, je crois. Hop là. Ah, et c'est le Light Visions qui est dedans. Et comment il est beau. En fait, il est violine et doré, blanc. C'est trop beau. Je n'avais pas vu sur les vidéos de présentation, là, les petits points dorés et tout sur le côté. Franchement, le coffret, c'est une tuerie. Il est trop beau. Ça fait en plus un super bel objet décoration. Alors, je vais mettre le papier de côté. Et donc, logiquement, nous avons donc l'autre jeu ici. Donc celui-là c'est le Prisma Visions. Et il a un sceau dessus. Un sceau d'authenticité. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai remarqué que sur Amazon, il y en avait qui étaient à vendre. Mais à 25 € le jeu, je me suis dit ça peut pas être le vrai. Parce que l'ensemble, là, il y en avait pour à peu près, avec les frais de port, autour de 100 et quelques dollars. Entre 100 et 110, je dirais, dollars.
Donc du coup, je sais pas, ça fait peut-être, voilà, on va dire 80 euros, 80 dollars de jeu et 20 dollars de frais de port. 80 dollars, on est peut-être dans les 70 euros, quoi. Donc du coup, ouais, non, je pense pas que je pense pas que ce soit des vrais sur Amazon. Dites-moi s'il y en a qui ont vu ce jeu et qui l'ont commandé sur Amazon. Mais normalement, je pense pas que ce soit le vrai. Je pense que c'est un peu comme le Wild Unknown. Il existe des copies, comme c'est un jeu très vendu sur AliExpress, etc. Mais c'est pas... Voilà. Alors, on va essayer d'ouvrir. J'ai pris mon petit ouvre-lettre. Mais j'ai trop peur d'abîmer, en fait. Parce qu'il est trop beau. Voilà. Elle est toute en douceur. Voilà. Là, c'est bien protégé. Hein. Hop. On va faire pareil sur l'autre. Puis l'autre, je garderai le petit seau d'authenticité pour le mettre dedans. Alors. Donc, je vous préviens dès le début, il y aura plusieurs vidéos pour finir cet unboxing parce qu'on va regarder ensemble. Et ce que j'ai envie de faire, c'est une comparaison des deux jeux en fait. En les mettant côte à côte. Voilà. Et donc, je garderai le petit seau. Je mettrai tout ça de côté. Excusez-moi, j'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles. C'est les rhumes des foins, c'est la saison. Donc voilà, des belles boîtes. Un joli toucher. Voilà, donc là, ouais, c'est pas grand chose. C'est pas tout à fait droit, mais en même temps, je suis pas sûre que ce soit forcément parce que ça a été cogné. Mais les boîtes sont super belles. Donc on a un bleu, un peu bleu pétrole et un violine. Là, on voit bien les couleurs. Et donc, vous voyez, le violine va être en contraste de violine et blanc, alors que l'autre va avoir des couleurs. Et la particularité de ce tarot, en fait, c'est que les suites, quand vous mettez toutes les cartes côte à côte, eh bien, ça raconte une histoire, ça forme un tableau plus grand. Et c'est vraiment super sympa. Donc, j'avais découvert ce jeu par la chaîne de Claire de la Lune. Et après, je l'avais vu sur des chaînes en anglais également. Et voilà, il me faisait trop envie. Mais bon, vu le prix, c'est vrai que j'attendais une occasion un peu spéciale pour me l'acheter. Alors, donc, je pense que l'ouverture, voilà, c'est de ce côté. Oh, c'est trop beau! Regardez-moi cette présentation de dingue. Alors, le fou croit qu'il est quelqu'un. Bon, qui n'a... Waiting. Waiting, je connais pas ce verbe. Alors bon, je vais pas vous traduire. Mais voilà, vous avez des petites notes sur le fou, le magicien. Ensuite, donc on a un livret comme ça. Je trouve qu'il y a un côté très cartomancie, très mystérieux, j'adore. The Vision's Guide. Alors je sais pas du coup si ça va être pareil. On regardera tout à l'heure si c'est les mêmes interprétations dans les deux jeux. Ou s'il y a une interprétation un petit peu différente selon qu'on a la version Prisma ou Light Visions. Donc voilà. C'est trop beau. Franchement, c'est un truc de dingue ce jeu. Ensuite, donc on a les cartes avec un petit truc doré qui a pas l'air trop serré. Donc c'est tant mieux parce que ça a tendance à pouvoir abîmer les cartes, ce genre de choses. Je m'en méfie comme de la peste. Après ça dépend aussi de la qualité du carton, hein, mais j'aime pas trop quand on met des petites choses en plastique comme ça pour tenir les cartes parce que des fois, si vous avez un carton un peu fin, ça peut les déchirer un peu à l'arrière. Donc voilà le dos, donc violine et écru.
Et on a une tranche dorée, très réfléchissante. Et nous aurons les cartes. Alors on va regarder pareil dans l'autre jeu. Donc hop là. Donc on a les mêmes petites notes ici. Pour l'instant c'est pareil. On a donc le livret avec l'œil ouvert, l'œil fermé. Alors c'est pas le même toucher de livret, hein. Là c'est un toucher mat agréable, normal. Et là c'est un toucher mat mais peau de pêche, et c'est franchement un kiff. C'est exactement le même toucher que sur le Moonchild Tarot de Daniel Noël. Vraiment trop beau. Voilà. Bon, ça a l'air d'être à peu près les mêmes choses dedans. Et je pense qu'on aura les mêmes interprétations dans les deux guidebooks. Donc, hop. Donc, hop, voilà. Voilà. C'est de mettre les choses bien. Donc ici, sur celui-ci, eh bien, on a une tranche argentée. Vous voyez. Donc c'est vraiment sympa. Et donc, on va avoir un peu de couleur dans ce jeu. Hop là, celui-là, il se retire un peu plus facilement. Et le carton, qu'est-ce qu'on peut vous dire du carton? Donc au niveau de la taille, on est sur la taille d'une carte de tarot normale. Donc là, on a un dos avec différents tons de bleu. On a un fini brillant. Avec une tranche qui a été dorée ou argentée. Et on est sur une épaisseur qui est bien, hein. Ça ressemble un petit peu au tarot des mondes oniriques, je dirais, au niveau du toucher. En tout cas, voilà, moi ça me va tout à fait comme toucher. Donc vraiment des très beaux jeux. Je vous mets le dos côte à côte pour comparer le rendu. Voilà. En tout cas, c'est super beau. Vraiment, j'adore. Je suis fan. Alors, on va essayer de regarder. On va faire les cartes côte à côte pour comparer un peu l'effet des différentes versions. Puis ce qu'on fera aussi, c'est qu'on mettra côte à côte les suites pour pouvoir voir le tableau en entier en fait. Ça fait un grand tableau panoramique. Bon, vous les mettez tous ensemble et c'est vraiment incroyable. Alors, donc, nous avons le fou. C'est un pélican. Et puis, alors on le voit mieux sur la version qui est ici en noir et blanc. Alors je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez mieux les cartes. On a un espèce de loup ou d'ours, je ne sais pas trop, qui nage. Alors, je vais essayer de bouger le tout. Hop là. Et puis on va essayer de zoomer. Alors il faut que je l'incline davantage. Et c'est ça qui va pas être facile. Parce que, hop là, c'est assez raide comme pied d'appareil photo. Un petit peu. Voilà. Alors je vais essayer de me rapprocher. C'est pas trop mal là, je pense. Ouais. Donc voilà, le fou. Donc nous avons le pélican. Et donc nous avons un petit ours ici, ou un espèce de loup, je ne sais pas trop, qui nage vers le pélican. Et lequel des deux est le fou? Voilà. Est-ce que c'est le pélican qui est au bord du poteau, un peu comme le fou qui est au bord de la falaise, ou est-ce que au contraire c'est l'animal qui est là, qui s'est jeté à l'eau? Donc c'est vraiment sympa. Et ici on a un côté plutôt impressionniste au niveau de l'art. Alors ici ça fait un plus esquisse, gravure. Donc voilà, un travail différent mais vraiment très sympa dans les deux.
Ensuite, nous avons la carte du magicien. On a un petit personnage ici entre les mains du magicien. Donc le rendu est tout à fait différent, je trouve, à cause des techniques utilisées. C'est vraiment superbe. Alors, j'ai trop peur à chaque fois des cartes qui sont vernies avec des tranches dorées. J'ai trop peur de les abîmer. C'est quand même de la bonne qualité. Ça. Mais ça me fait peur parce que j'ai eu récemment plein de problèmes avec des jeux. Alors, la grande prêtresse. Donc les deux sont vraiment sympas. On a un effet très différent. Ici, on voit beaucoup plus l'ombre, le reflet dans l'eau. Ici, on voit beaucoup mieux les grenades avec les touches de couleur chaude. Voilà, c'est un rendu tout à fait différent. Mais j'aime beaucoup les deux. L'impératrice, alors on a quelque chose de très solaire dans la version couleur. Avec des jaunes, des couleurs un peu automne autour. Enfin, c'est vraiment superbe. Et puis ici, on a les champs de blé. On a l'impératrice vêtue de feuilles qui s'élève au-dessus. Voilà. Mais pour le coup, je trouve cette version colorée plus en accord en fait avec l'image de l'impératrice. Alors ensuite nous avons l'empereur. Donc on n'a pas la même représentation sur les deux cartes, mais on retrouve le symbole du bélier. Donc avec un peu... Ici aussi on a les crânes, mais ils sont moins distincts en fait que dans cette version là. Et on a le sceptre, donc là il est droit ici, là il y en a deux. Enfin, on a une présentation un peu différente. Mais voilà, j'aime bien les deux. Après, celle-ci, je trouve, elle fonctionne un petit peu mieux pour le coup. Parce qu'on a plus le côté structuré qui ressort qu'avec la carte en couleur. Alors ensuite, nous avons le hiérophante. Donc là, on voit davantage, je trouve, ce qui se passe. On distingue mieux sur la version en noir et blanc. Donc on a une espèce de figure de taureau dans le ciel en constellation qui fait un signe comme ça avec sa main. Vous voyez, puis qui tient des rouleaux. On a l'idée de guidance, hein, vraiment avec les histoires. Les étoiles, pardon. Je me mélange dans mes mots. Les amoureux. Mais c'est trop beau. J'adore les deux versions. On n'a pas le même rendu, on a quelque chose un peu plus nostalgique ici. Et ici, quelque chose vraiment très vibrant. On a plusieurs couples. C'est vraiment très beau. Alors, ensuite, nous avons le chariot avec une vieille voiture sous la pluie. Et franchement, je trouve la version en couleur extraordinaire. Les faisceaux de lumière, c'est trop beau, c'est trop bien fait. Franchement, ce jeu, il est super magnifique. Enfin, les deux sont super magnifiques. La force. Ah oui, donc souvent on distingue mieux en fait dans la version en noir et blanc les petits détails. Donc ici, ce ne sont pas des fleurs, ce sont d'autres têtes de lion en fait qui sont autour. Je trouve qu'il a quelque chose de très original et puis d'assez puissant quand même ce jeu. Ensuite, nous avons la carte de l'ermite. Ah, j'ai clairement une préférence pour la version en couleur qui est magnifique. Les tons, mais c'est trop beau. On a une petite lanterne sur le pont avec un personnage. Et c'est juste trop beau. Alors, la roue de fortune. Alors là, il y a des choses qui se passent. Hein. On a quelque chose d'assez presque chamanique avec cet entrelac de motifs animaliers, je trouve. On a un paon, on a des serpents, on a un cygne. Pareil de l'autre côté. Voilà, j'aime bien les deux. Ensuite, nous avons la justice qui peut être tranchante. Puis on a cette idée ici aussi, on a le serpent qui mord. Hein.